Hello, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis ravi de vous retrouver en ce jour. Ça fait richement longtemps, après un temps d'absence, un mois. Et j'ai prié le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, que partout où vous êtes et partout où vous me suivez, que cette vidéo vous fasse du bien. Et je décrète et je déclare à toutes les personnes qui partagent que le Seigneur aussi partage aussi leur dossier, que Dieu partage aussi leur statut partout où vous êtes, que Dieu vous élève au nom de Yeshua HaMashiach. Que Dieu vous bénisse, je suis content, vraiment je suis content d'avoir repris les activités après tant de faiblesse. Et là, on revient en puissance avec un thème, pas comme les autres, mais plutôt avec le pouvoir contre les autels maléfiques dans la famille. Quand je parle de l'autel, ce sera toujours mon combat parce que l'autel est puissant. Dis à ton voisin que l'autel est puissant. Amen bien, l'autel est puissant et je vais toujours prendre des exemples sur la vie que nous menons, sur ce que nous faisons, pour rappeler aux personnes que ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous voulons le faire, mais parce que c'est notre devoir de le faire. Un homme qui se dit, mais qui se fait appeler un chrétien, doit posséder un autel. Est-ce que je parle fortement à l'esprit de quelqu'un? Je dis, un homme spirituel doit posséder un autel. Que ce soit que tu es une femme de prière, tu es un homme de prière, tu es un homme de Dieu, tu es une âme à l'église, ta force ce sera l'autel. Alors, quand on parle des autels, l'autel en réalité dans le milieu du sacerdoce, c'est un endroit où on vient poser un sacrifice pour recommander au Seigneur. Ainsi, nous proclamons des paroles, et ces paroles, évidemment, voient le jour. Mais pourquoi est-ce qu'il faut il faille bâtir des autels tandis que nous prions déjà? Vous savez, je pouvais dire deux fois dans des exhortations avec les frères en Christ avec qui des fois on se croise, on se rencontre dans des endroits, et je dis souvent que l'autel est plus que la prière. Vous savez pourquoi? L'autel est plus que la prière parce que c'est l'autel la conclusion. C'est l'autel la conclusion. Remarquez que pendant que nous quittons de la montagne, même lorsque Élie, même lorsque Noé va quitter des eaux, automatiquement, il va directement faire l'autel à l'Éternel. Et ainsi, il a commencé à parler sur l'autel et Dieu a commencé à répondre en même temps parce que l'odeur qui sortait de l'autel était magnifique et agréable. Alors, l'autel est un endroit où on fait des sacrifices. L'autel est un endroit où on verse du sang. L'autel est un endroit où on amène des représentations. L'autel est un endroit où on fait des crimes. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Alors, lorsque je parle ici, le pouvoir contre les autels maléfiques, quand on entend maléfique, dans maléfique, on voit malédiction. On voit malédiction à l'intérieur dans maléfique. Ça veut dire que tout ce qui est maléfique, c'est la malédiction. Tout ce qui est satanique, c'est malédiction. Tout ce qui n'est pas de Dieu est malédiction. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 2, il est écrit, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Autel est un lieu de sacrifice, un lieu d'alliance. L'autel, c'est là où on commence à parler, à connaître, à découvrir ce que tu cherches, ce que vous voulez. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre le Seigneur, j'ai mieux connu le Seigneur quand je bâtis l'autel parce que c'est l'autel qui attire le Seigneur. Et je voudrais rappeler à quelqu'un que lorsqu'on parle des autels, il y a plusieurs types d'autels. Et vous allez rencontrer dans plusieurs enseignements des personnes qui vont vous parler de plusieurs types d'autels. Il y a des autels sacrificés, il y a des autels pour exiler, il y a même des personnes qui bâtissent des autels pour séparer les foyers. Il y a des personnes qui bâtissent même des autels pour séparer les familles. Il y a des personnes qui bâtissent des autels. Mais vous allez voir que
l'autel d'une famille inconnue ne peut pas avoir effet sur toi s'il n'y a pas eu d'alliance quelque part. Voici la raison pour laquelle vous allez voir que lorsque Absalom, le fils de David, va aller bâtir l'autel contre David, son père, et Achitophel, qui était le conseiller de David, David explique très clairement qu'il a pris une représentation et il a posé sur l'autel, il a commencé à piquer dessus. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la plupart des films que nous suivons, oui, parce que beaucoup de personnes, évidemment, suivent des films, peut-être pour voir autre chose, mais il y a certains enseignements que tu peux découvrir, que tu peux voir, que tu peux apprendre dans certaines séquences. Exemple, on va voir dans des séries, évidemment, où on prend une aiguille, on pique, on prend une aiguille, on pique, on prend une aiguille, on pique, on prend... Pourquoi? Parce que l'image de la personne a été travaillée. Pourquoi? Parce que les empreintes de la personne a été prises en captivité, a été mise quelque part sur un objet pour faire un travail avec. Voici la raison pour laquelle vous allez voir que la plupart des personnes aujourd'hui qui tombent, ce n'est pas parce qu'on lance un fusil nocturne, parce que tout fusil nocturne est lancé depuis l'autel. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Donc, vous allez voir ici que un autel est un lieu de sacrifice, un lieu d'alliance, un lieu de trafic spirituel. Quand Jacob construit un autel à Dieu, à Bethel, les anges de Dieu montaient et descendaient sur l'autel. S'il avait construit un autel négatif, il y aura eu un trafic de démons. Mais l'autel que cet homme, Jacob, avait bâti, c'était un autel à l'Éternel dont il voyait lui-même depuis l'autel comment les anges descendaient et montaient. Ça veut dire, tu veux être un homme de puissance, tu veux être une femme de puissance, tu veux avoir l'onction, tu veux avoir tout ce que tu peux avoir pour le ministère, il faut que tu bâtisses l'autel. Parce que l'autel, ce sera pour toi premièrement une couverture, mais aussi un lieu de décollage. Lorsque ton autel est recommandé au Seigneur, lorsque ton autel est pour Dieu, à cet effet, il n'y a que des anges qui ne peuvent que monter et de descendre. De même, je déclare sur toi partout où tu me suis. Je ne sais pas combien d'autels qui est levé contre toi. Je ne sais pas combien d'autels qui est levé contre ton enfant. Je ne sais pas combien d'autels est levé contre ton travail. Je ne sais pas combien d'autels est levé pour ton foyer. Je ne sais pas combien d'autels est levé pour ton étoile. Mais partout où je me tiens sur l'autel de l'apôtre, maintenant, je décrète et je prophétise que ces autels sont brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces autels sont brisés maintenant. Ces autels sont brisés maintenant au nom de Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir que chaque fois que le mal est déterminé contre quelqu'un, un prêtre ira à un autel et offrira un sacrifice en versant du sang pour faire des alliances avec les mauvais esprits. Vous allez voir que lorsqu'il y a des élections, précisément, je réitère bien, lorsqu'il y a des élections, vous allez voir que toutes ces personnes qui vont se présenter aux élections se retirent d'abord. Il y a certaines personnes qui vont d'abord dans les villages, aller parler à leurs esprits. Il y a d'autres qui vont au bord de la mer, aller signer des alliances. Il y a d'autres qui vont dans la forêt, aller verser du sang. Il y a d'autres qui vont même dans l'air pour aller verser du sang. Et vous remarquer que toutes les personnes qui auront recommandé, qui auront bâti un autel pour le Seigneur, il n'y a que ceux qui peuvent avoir du succès parce que tout autel qui n'est pas de Dieu est détruit. Je parle ici à l'esprit de quelqu'un. Donc, vous allez voir, effectivement, ce sont des alliances que les familles tissent inconsciemment même. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui bâtissent ces hôtels sans le savoir. Il y a même des personnes qui se lèvent pour faire des incantations contre toi parce qu'ils savent ta faiblesse, ils connaissent, ils ont tes empreintes. Voici pourquoi je prie partout où tu me suis, partout où tu as dit Amen, partout où tu es. Je ne sais pas quelle empreinte qui a été prise. Je ne sais pas où ils ont pris ton nom, ils ont amené ton nom. Je ne sais pas là d'où ils ont pris tes empreintes, ils ont amené tes empreintes, mais cela est détruit et calciné au nom de Yeshua HaMashiach. Vous allez voir maintenant que dans beaucoup d'environnements, il y a des hôtels locaux comme les carrefours, les arbres, les rocs, les images, les fleuves, les forêts, les lieux sacrés de famille et ainsi de suite. Vous allez voir que la plupart des personnes qui vont danser à minuit, parce qu'ils savent que là, ils ont déjà bâti leur hôtel qui, à chaque 3 heures, à chaque 24 heures, à chaque 4 heures du matin, ils viennent faire des danses mystiques pour offrir des sacrifices. Ils viennent là pour offrir, ils dansent sur les hôtels. Parce qu'à ce moment-là, là où ces hôtels sont bâtis, ces hôtels, les prayaba sokayaba, les prayaba sokilabra, ces hôtels vont mettre en eux
une, une nouvelle puissance maléfique, des envoûtements qui seront dégagés. Vous verrez même qu'il y aura même des accidents même à cet endroit. Les abrassa. Toutes les personnes, vous voyez même des grands accidents au carrefour, dans les routes, les routes, les routes nationales. Vous verrez qu'il y aura toujours des accidents. Pourquoi? Parce que à chaque minuit, un hôtel est bâti pour réclamer le sang. Parce qu'un hôtel sans le sang n'est pas un hôtel. Il faut un sacrifice. Un hôtel sans sacrifice n'est pas un hôtel. Il faut un sacrifice. Une prière sans autel n'est pas une prière. Il faut un sacrifice. Si tu es un homme, une femme de prière qui est capable de pouvoir prier le Seigneur, il faut te tenir sur un autel et commencer à prier ton Seigneur. Si tu veux que Dieu t'amène dans la porte de l'exaucement, il faut que tu te tiennes sur l'autel et non sur la terre. Je parle ici comme étant ambassadeur du ciel qui connaît et qui pratique ces choses. Je dis que tu veux avoir l'exaucement, tu veux vivre dans le surnaturel, tu veux avoir une vision éloignée, tu veux parler à Dieu, tu veux entendre la voix audible de Dieu, tu veux avoir des sons, il faut te tenir sur un autel de prière et commencer à prier le Seigneur. Ainsi, tu verras des anges monter et descendre. Est-ce que je peux continuer à parler ici? Dans le livre de Ésaïe, chapitre 8, au verset 9 à 10, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille. Vous qui habitez au loin, préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Vous allez voir que dans Luc 10, 19, vous avez reçu une puissance, vous avez reçu le pouvoir de marcher. Quand on parle de pouvoir, écoutez, quand on parle de pouvoir, le pouvoir est dans un sens où on parle des autels. Et quand on parle de puissance, c'est là où on voit la partie du feu. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Parce que quand on parle du feu, effectivement, on voit la puissance. Mais quand on parle des autels, le combat spirituel, on ne voit plus la puissance, mais on voit le pouvoir. C'est question d'autorité, c'est question de royauté, c'est question d'autorité. Donc, voici la raison pour laquelle il dit dans Luc 10, 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Ça dit, c'est une assurance qui te donne la capacité de pouvoir faire, de pouvoir ordonner, de pouvoir parler, de pouvoir marcher sur des autels qui ne confessent pas Jésus, de pouvoir faire de grandes choses qui certainement t'amènera au-delà, de pouvoir anéantir la tête du serpent, de pouvoir anéantir les images qui donnent des envoûtements dans les carrefours, de pouvoir annuler, de pouvoir marcher avec une ferme assurance. Même si c'est ton parent proche qui a fait un autel contre toi, mais tant que ton autel parle, ton autel ne sera pas brisé. Parce que vous allez voir, dans l'art du combat spirituel entre les autels, on parle en termes de pouvoir. Ça veut dire en réalité qu'il faut un autel pour renverser un autre autel. Il ne faut pas une parole pour annuler un autel. Il ne faut pas une prière pour annuler un autel, mais il faut un autel pour annuler un autel. Il faut un pouvoir pour renverser un autre pouvoir. Il faut une puissance pour évidemment anéantir une autre puissance. Il faut un autre président pour remplacer. Il faut un candidat pour. Il faut un président pour remplacer un autre président. Vous ne pourrez jamais renverser l'autel satanique si vous ne bâtissez pas un autel. Je vois dans plusieurs églises, dans plusieurs assemblées, des hommes de Dieu qui disent non, priez, nous allons renverser les autels sataniques, frère. Lorsque vous imposez votre autel séance tenante, vous priez, c'est à ce moment que là, l'autel va tomber. Vous voyez que même pendant que Josué, évidemment, marchait autour de Jéricho, il marchait, mais il avait l'autel qui était large. Voici la raison pour laquelle lorsqu'ils ont seulement crié, vous pensez que la voix là peut briser les murs. Non, c'est le pouvoir qui s'est détaché de l'arche qui est allé briser les murs. Vous pensez que ce sont les cris. Ce n'est pas les cris, il faut être spirituel pour comprendre ces choses. Amen bien. Donc, et après je vais prier avec vous, juste quelques sujets de prière.
Donc, vous voyez que pour être un homme de prière, pour être un homme affermi dans l'onction, pour être un homme, une femme de prière qui est hautement élevé dans un début de prière qui n'a pas de nom, ou je peux même le dire ainsi, il faut avoir un autel auquel tu vas présenter quelque chose à Dieu, un autel qui chaque année tu vas faire des prières, un autel où chaque année tu vas recommettre tes enfants, un autel qui sera donné à ton enfant, un autel pour toi. Vous allez même voir Abraham avait son autel. Tout ce monde-là, ils ont fait des autels. Les pères, ils ont fait des autels. Même nous aussi, on aussi fait des autels. La Bible dit même que même pendant que Jésus est allé à la montagne, vous savez ce qu'il a fait là-bas. La Bible dit qu'il se transfigura. Il n'est pas parlé sur l'autel. Il a parlé sur l'autel et puis les choses ont apparu. C'est la raison pour laquelle Pierre a dit non, que j'ai fait 3 tentes pour toi, Moïse, Élie, etc. Non, frère, parce que la puissance de l'autel, ce n'est pas comme ce que j'entends les gens qui sont en train de prier. Frère, il n'y a rien que l'autel, la puissance de l'autel qui peut t'amener au-delà, qui peut t'amener à réussir. L'autel est un endroit où on vient faire des sacrifices, des alliances. La Bible explique dans le livre de Genèse que pendant que Noé qui sortait de l'arche, automatiquement, il a couru sur la terre, aller faire un autel à Dieu. La Bible explique ceci, que pendant qu'il était en train de faire son autel, le parfum de son autel est monté. Vous voyez que ce sont les parfums de l'autel qui se dégagent qui attirent les esprits. Mais ça dépend de quel Dieu à qui tu présentes l'autel pour attirer ces esprits-là. Il a commencé à attirer les esprits. La Bible explique que Dieu commençait à prophétiser sur la vie et sur la famille de Noé. Et sur toute la terre entière. Il dit non, je ne détruirai plus jamais la terre pour de lui. La preuve, c'est l'arc-en-ciel que je mets ici. C'est une preuve palpable. Je ne détruirai plus jamais la terre par le déluge. À cause de ton offrande, tout ce que tu m'as su. Comment tu as su que j'aimais les choses qui sentent bon? Comment tu as su que j'aimais les autels? Comment tu as su que j'aimais ces choses? Parce qu'il a eu la vision de faire l'autel. Mon conseil pour toi, sois un homme des autels et non un homme qui prie beaucoup. Et non un homme qui parle beaucoup. Ne parle pas trop pour perdre le temps. Bâtis ton autel. Ainsi, tu vivras la puissance de l'Esprit de Dieu. Père, je décrète et je déclare. Partout où tu es et partout où tu entends ma voix maintenant, je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Toute servitude, je déclare. Toute servitude qui était liée à l'autel de sorcellerie sur ta vie est brisée maintenant au nom de Jésus. Je convie tout poison, je vomis tout poison satanique que j'ai avalé au nom de Yeshua HaMashiach. J'annule toute considération démoniaque au nom de Jésus-Christ. J'annule toute marque d'identification satanique sur les autels qui sont bâtis contre ma destinée. Je décrète et je déclare toute représentation à mon image qui est posée sur tout autel de la sorcellerie familiale, qui est posée sur les autels de sacrifice, soit calcinée au nom de Yeshua HaMashiach. Je déclare, je décrète. Je rends tout autel agressif, impuissant au nom de Yeshua HaMashiach. Tout autel maléfique érigé contre moi soit déshonoré au nom de Jésus-Christ. Toute chose faite contre ma vie sous onction démoniaque soit invalide au nom de Jésus. Je maudis tout autel local préparé contre moi soit brisé, soit calciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le manteau du Tout-Puissant, Dieu écrase tout autel maléfique érigé contre moi, contre ma famille, au nom de Yeshua HaMashiach. Je prie pour toi parce que tu me suis de près ou de loin. Tout auquel ils sont allés inscrire ton nom, où ils ont inscrit le nom de ton enfant, le nom de ta femme, le nom de ton épouse, que ton nom soit effacé sur l'autel de la sorcellerie et que leur nom soit remplacé au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que toute fausse nocturne qu'ils ont creusée contre toi, pour que tu tombes en cette année 2025, tu ne tomberas pas au nom de Yeshua HaMashiach, mais eux-mêmes ils tomberont dans leur propre fosse. Je décrète et je déclare toute fosse d'enterrement de la sorcellerie qui a été érigée contre toi soit maintenant remplacée par leurs enfants au nom de Yeshua HaMashiach. Je décrète et je déclare tout manteau ou tout vêtement qu'ils m'ont donné ou bien qu'ils ont donné à mes enfants
ce qui porte ta malédiction et les envoûtements, que cela disparaisse au nom de Yeshua HaMashiach. Je décrète et je déclare, ô Seigneur, envoie ton feu pour détruire tout autel maléfique préparé contre moi au nom de Yeshua HaMashiach. Tout prêtre maléfique œuvrant contre moi à un autel maléfique reçoit l'épée de Dieu au nom de Yeshua HaMashiach. Je décrète et je déclare, pendant que mes enfants sont en train d'arriver, je ne sais pas quelle préparation ils ont fait sur l'arrivée de mes enfants. Je ne sais pas sur quelle terre ils ont déjà pris les empreintes de ces enfants. Je ne sais pas sur quel autel sont allés poser ces représentations. Mais je décrète et je prophétise que cela s'arrête maintenant. Dans le nom suprême et souverain de Yeshua HaMashiach. Que le tonnerre de Dieu frappe tout prêtre maléfique travaillant dans le secret contre ma personne, contre mon identité spirituelle, contre mon étoile, contre celle de mes enfants, contre celle de ma famille, tombe et meurt au nom de Yeshua HaMashiach. Je décrète et je déclare que toute main qui veut m'attaquer, qui veut attaquer mes enfants, qui veut m'arrêter à cause de mes prières, reçoit le tonnerre de Dieu au nom de Yeshua HaMashiach. Je reprends ma possession volée. Je reprends ma recherche de bagaille spirituelle. Je récupère ce que l'ennemi avait volé. Je récupère l'onction. Je récupère la vivacité. Je récupère mon temps. Je récupère mon temps perdu. Je récupère ma richesse. Je récupère ce que le diable avait écrit et caché depuis longtemps au nom de Yeshua HaMashiach. Je me retire. Je retire mes bienfaits de tout autel de la sorcellerie familiale. Je retire mes percées de tout autel de la sorcellerie familiale. Je retire ma gloire de tout autel de la sorcellerie familiale qui s'est levé contre moi. Je retire ma prospérité de tout autel de la sorcellerie qui s'est levé contre moi. Je retire toutes mes choses, toutes mes bénédictions, tout ce qui m'appartenait avant que je ne sois né. Je récupère mon étoile, je récupère mon identité spirituelle, je récupère ma gloire, je récupère mes percées, je récupère le mariage, je récupère tout ce que le diable avait confondu au nom de Yeshua HaMashiach. Je décrète et je déclare, je pouvais continuer à prier chez vous. Merci à toutes les personnes qui nous suivent évidemment dans cette réunion du Saint-Esprit. Que la main de Dieu soit sur vous et partout où vous êtes. Nous nous retrouvons prochainement pour une exhortation de prière avec le Saint-Esprit et nous allons détruire ce qui met obstacle à votre mariage, à votre foyer. Que Dieu vous bénisse abondamment, votre âme serviteur, le missionnaire.